Voilà, hop là. Ici, on est. J'ai décidé de changer un peu le décor. Voilà. Je suis un peu plus bas que d'habitude. Regardez, j'ai mon tableau. Voilà, j'essaie de cacher au maximum mon bazar de mon appartement. Alors, du coup, on va rapprocher hop, le tableau. Voilà. Tac. Le pied avant et le pied arrière. Voilà. Attends, merde, comment je vais faire pour me retourner? Hop, on fait ça en direct, juste pour dire que, que j'étais en train de regarder le Prime. Et quel Prime? Le dernier Prime intégralement, enfin le Prime de la Starac 7, le 10e Prime de la Starac 7, qui a été un Prime un peu spécial évidemment, qui s'intitule La Voix d'un ange, évidemment, qui a eu aucune nomination, évidemment, parce que bien sûr, là, on ne joue pas dans la compète, on est tout simplement dans les anecdotes, l'histoire de Grégory. Évidemment, quelques mois après sa mort, ils avaient déjà fait un prime, évidemment, quelques jours après sa mort au château, avec Nikos, tout ça pour avoir de l'argent pour la lutte contre la mucoviscidose. Pour ce prime exceptionnel au château, que vous pouvez retrouver quelques extraits sur YouTube, ils ont récolté en 3-4 heures 7 millions d'euros de dons ont été enregistrés le soir donc du prime animé par Nikos en direct du château de la Starac pour rendre hommage à Greg. Et là je suis en train donc de regarder le 10e prime de la 7e saison de la Starac, La Voix d'un ange, dans lequel bien sûr il y avait les parents de Greg, la sœur de Greg, Leslie, Karine Ferry, la dernière, comment dire, dernière compagne de Grégory. Il y avait également Patrick Fiori, Julie Denati, euh, plein d'artistes qui sont venus évidemment pour rendre hommage à Greg. Et bien sûr, le numéro de téléphone a été utilisé bien sûr pour récolter de l'argent pour l'association Grégory Le Marchal, qui a été créée à peu près un mois après la mort de Greg, au mois de juin 2007. Voilà, qu'est-ce qu'il y a eu donc il y a eu donc pour ce prime, bien sûr, il y a évidemment, il y avait bien sûr Quentin Manziman pour cette saison 7. Évidemment, Quentin Manziman, Lucie, il y avait le sympathique Bertrand, il y avait une certaine Alexia, il y avait un Jérémy, je crois, pour cette saison 7. Évidemment, donc voilà, ils ont repris évidemment toutes les chansons que Greg a chantées lors des primes de la Starac 4. Évidemment, ils ont aussi bien sûr repris les tubes après, évidemment, écrit d'histoire, accords perdus, évidemment, et bien sûr, pour parler de la Starac 4, évidemment, il y avait aussi une chanson qui a été écrite par Harlem, qu'à l'époque, on pouvait bien sûr acheter, bien sûr, le téléchargement d'une chanson qui s'appelait Les Fleurs de l'Éternité, dont, bien sûr, dont les bénéfices de ce téléchargement étaient intégralement reversés à l'association Grégory Le Marchal, comme par exemple, bien sûr, tous les appels téléphoniques durant cette soirée, évidemment. Ils ont commencé bien sûr par faire exploser le standard à un moment. Et donc là, je crois que pour cette soirée, ils ont récolté en une heure
1 million d'euros. Ensuite, non, enfin bref, ils ont récolté de l'argent. Donc là, on est vers la fin du prime là. Voilà, et donc juste après, je vais enregistrer une autre vidéo où on va maintenant revenir sur le premier prime avec l'hymne, évidemment, l'hymne de la Starac, donc Laissez-moi danser. Évidemment, les premiers nominés de la saison 4 de la Starac. Voilà, et j'ai voulu donc faire une vidéo tout en regardant sur MyTF1, enfin sur TF1+. Évidemment, vous pouvez retrouver l'intégralité des primes de la Starac 7 pour ce vendredi soir. Voilà, c'est un canal spécial Star Academy, bien sûr. Il y a aussi un canal pour Mask Singer, la Villa des Cœurs Brisés, la Bataille des Couples. Vous pouvez également retrouver les sketchs des inconnus, quelques danses de Danse avec les stars, la guerre des clans, donc Secret Story, Mask Singer, 4 mariages pour une lune de miel, Super Nanny, Baby Boom, Les Enfoirés. Je remonte. Voilà, les reportages d'Ushuaïa, par exemple, les caméras cachées. Voilà, caméras cachées de France en embrouille, les mamans et célèbres, le Palma Show. Voilà, et donc la Starac, donc avec la saison 7, évidemment, et ce fameux Prime 10, ce 10e Prime, évidemment, ils feront plus ou moins le même type de Prime cette année. Ils feront un Prime spécial également, où il y aura aussi le numéro de téléphone pour donner de l'argent à l'association durant la soirée. Et je pense qu'il y aura aussi évidemment où on pourra retrouver Karine Ferry, on retrouvera certainement évidemment les parents de Greg. Voilà, les parents de Greg, il y aura bien sûr Nikos, il y aura peut-être Patrick Fiori, il y aura peut-être Julie Zenati, il y aura peut-être les mêmes artistes qu'à l'époque, en 2007 évidemment. On peut aller bien plus loin que cela, bien plus que 4 millions. 32,80 le téléphone. 4 millions d'euros en 2 heures à peu près. Voilà. Voilà, en 2 heures de prime, 4 millions d'euros pour l'association Grégory Le Marchal. C'était en 2007, c'était au mois de décembre 2007, je crois que c'était pour les fêtes, évidemment, où il n'y a pas eu de nomination. Ils chantaient tous, évidemment, tous les élèves donc, de cette promotion en 2007. Voilà, et plein de petits magnétos, souvenirs de Greg. Et également, quand il a chanté pour... Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y crois encore. J'ai collé monumental que les vents soufflaient. Des discours interminables après le déjeuner. Chimène Badi, évidemment, je viens du sud. Calogero. Il en a fait des duos à la Starac, évidemment, avant de gagner ou après sa victoire, quand il a chanté avec Serge Lama. Femme, femme, femme. Comment on pourrait la terminer cette chanson? Je sais pas, boum, ça te dirait. Ah boum, c'est une chute. Boum. Et son duo mémorable avec Patrick Bruel pour la 100e de la Starac. Voilà, tout ça pour faire plaisir à Adine Antoniotti. Voilà, donc depuis sa mort, il y a eu donc la chanson d'Harlem, il y a
il y a eu donc l'émission au château quelques jours après sa mort. Il y a eu quoi il y a eu évidemment le livre hop, que j'ai acheté évidemment quelques années plus tard. Le livre écrit par Leslie Le Marchal, évidemment. Mon frère, l'artiste. Voilà. Évidemment, ce bouquin était évidemment voilà, était au bénéfice au profit de l'association Grégory Le Marchal. Donc un livre que j'allais bien sûr, je crois que on va. Alors attends, je suis en train de voir le Prime, on va quand même vous faire écouter quelques extraits. Là on est avec Lucie et Nolwenn Leroy bien sûr. Ces heures éphémères, ainsi vont les jours qui sont. Ok, rien à voir. Alors pendant que... Bon, j'avais prévu de le lire pour l'occasion du Prime. Donc on va pas lire le texte de Lucie. On va lire le petit mot de Nikos qu'il a écrit dans ce bouquin. Si la vie de Greg aura été trop courte pour toutes celles et ceux qui l'a aimé et tous ceux qui l'ont aimé, elle reste incontestablement un message d'espoir et d'amour. Je revois ce petit bonhomme au visage d'ange se concentrer quelques secondes avant de monter sur scène, mettre ses douleurs et ses blessures de côté en allant chercher au plus profond de ses entrailles l'énergie, la force, l'inspiration et la générosité dont font preuve les plus grands artistes. Je le revois chanter comme un funambule, plein de grâce et de lumière sur le fil de ces notes uniques que lui seul savait s'approprier en direct. Naturellement, et sans jamais tricher, comme un oiseau qui n'a jamais eu le pied sur terre, Grégory Le Marchal a déployé ses ailes avec dignité et passion. Sans jamais se plaindre, sourire en coin, regard malicieux et humour pour dédramatiser chaque situation délicate, se battre parce que chaque seconde de vie mérite d'être vécue jusqu'au bout. Tel était son credo, se battre pour tous ceux qui sont restés et qui s'accrochent à la vie. Voilà quelques clichés volés au temps, des instants de vie d'un garçon comme tous les autres, mais tellement différents, des moments de bonheur et de joie que personne ne pourra nous arracher parce qu'ils sont dans notre cœur, dans votre cœur, infiniment. Conclusion, merci Grégory, pense à nous de temps en temps. Nikos Aliagas. Voilà. Évidemment, c'est un bouquin édité aux éditions Michel Lafon, qui revient sur son parcours après sa victoire, le magnifique bloc cubique de ce trophée de 2004 de la Starac. Je pense que ses parents l'ont gardé en souvenir de sa victoire il y a 20 ans. Évidemment, comme c'est une année particulière, il y aura évidemment un single qui sera enregistré par les élèves de la Starac. Une chanson qui sera totalement inédite, jamais entendue, jamais interprétée. Voilà, c'est un texte qu'ils ont trouvé dans un petit cahier dans lequel Grégory écrivait des chansons. Donc ils ont sélectionné une chanson qui sera donc le deuxième single de la Starac, après bien sûr cette reprise de Santa, Recommence-moi, évidemment. Un single dont les bénéfices de ce deuxième single de la Starac sera intégralement reversé, bien sûr, comme toutes les choses qui concernent Grégory, pour l'association, évidemment, qui porte son nom, à Chambéry. Évidemment, l'association qui, en 18 ans,
par là, oui, par là en 17-18 ans, a fait beaucoup de choses. Par exemple, ils ont fait une maison, voilà, une maison pour les malades de la muco, un petit raccourci, pour ceux qui sont malades de la muco, donc une maison dans lequel, bien sûr, dans lequel il fait bon vivre. Voilà, une maison qui a été inaugurée il y a quelques années par Nikos avec Patrick Fiori et toute la famille, bien sûr, de Greg. C'était un des rêves, je crois, de Greg, de créer une association et donc aussi en même temps de créer une maison dans lequel les personnes qui souffrent de la même maladie que lui puissent vivre avec leur famille, évidemment. Parce que pour le moment, voilà, pour le moment, tous ceux qui sont malades de l'hélico, bien sûr, sont transportés en urgence dans des cliniques, des hôpitaux qui ne sont pas forcément hyper chaleureux. Donc, l'argent que récolte l'association, bien sûr, permet, entre autres, de faire des recherches pour, bien sûr, pour battre cette maladie et aussi pour améliorer la vie aux hôpitaux, bien sûr, pour réaménager certaines chambres, évidemment pour adapter certaines chambres à tous les enfants malades de la muco, évidemment pouvoir installer des vélos électriques, voilà, pour faire du vélo en intérieur, comme ils seront en sécurité en intérieur, voilà, des pièces évidemment adaptées à cette maladie, bien sûr, à payer, ça sert également à offrir évidemment à ces familles le matériel nécessaire, évidemment, tous les appareils pour mieux respirer, voilà, toutes ces séances de chimiothérapie, je crois que c'est ça. Et donc, voilà, durant ces 3 années qu'il a vécu en tant que vedette star de la chanson française, il a fait, je crois, une tournée en France, en Suisse et en Belgique. Il a fait surtout les 3 concerts importants pour lui, évidemment, les 3 concerts à l'Olympia, dont évidemment vous pouvez bien sûr retrouver l'album de ce concert à l'Olympia, son concert à l'Olympia évidemment, et le DVD de ce concert évidemment sur internet, voilà, dans les sites de revente en ligne évidemment. Et donc là on continue de voir la dernière partie du Prime, La Voix d'un ange avec Nikos en Daniel 2007. Balavoine, interprété par ce petit bonhomme qui a déployé ses ailes, ce petit bonhomme qui a jamais eu les pieds sur terre et qui rêvait jusqu'au bout d'être un oiseau. Très bonne chanson. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Voilà, je mets pas toute la chanson évidemment, hein, bien sûr, au risque d'être coupé par YouTube. Mais en parlant de cette histoire de sa vie, bien sûr, donc il a eu la chance, bien sûr, d'arriver de vivre encore jusqu'à ses 24 ans. Voilà, parce que bien sûr, il est mort alors qu'il était très jeune, donc il avait à peine 24 ans. Donc ouais, il a profité de ces quelques années de célébrité, ces quelques instants de célébrité, pour bien sûr faire la promotion de sa maladie avec l'association Vaincre contre la mucoviscidose, contre le muco. Et pour ces derniers mois de vie, il a eu la chance de tomber comme par hasard amoureux, pas de n'importe qui, de tomber amoureux de Karine Ferry. Karine Ferry, vous la connaissez évidemment, vous la voyez régulièrement sur TF1, dans les tirages de la Française des Jeux, le loto, l'euro-million. Mais avant de faire évidemment animatrice pour TF1
de The Voice avec Nikos, on l'a surtout découvert avant Greg dans une émission de speed dating. C'était évidemment, ça doit être le deuxième ou la troisième saison du Bachelor, le gentleman célibataire, avec Stéphane Rothenberg, je vous rappelle, où on a pu découvrir évidemment un certain jeune homme qui s'appelait Steven, qui vivait à New York. Je crois qui avait, je crois, qui était propriétaire de restaurant, je crois, et qui cherchait l'amour. Donc l'amour, il a choisi aucune des deux dernières candidates. Et dans les deux dernières candidates, il y avait une certaine Karine Ferry, qui a failli bien sûr accepter la rose de devenir la femme de Steven. Steven a décidé de ne prendre aucune des deux. Et je crois que dans l'histoire, il est retourné avec une de ses ex. Avec son ex. Et donc du coup, Karine Ferry, depuis, après le Bachelor, je crois qu'on l'a pas trop vue. Jusqu'à ce qu'il tombe amoureux de Greg après sa victoire. Et je vais lire un tout petit texte de ce que Leslie disait de cette histoire d'amour entre Greg et Karine Ferry. Tu étais en train d'accomplir ton rêve, vivre de ta passion, et cela te rendait heureux. Cependant, une chose manquait à ton bonheur, l'amour. Le vrai, celui avec un grand A, celui que tu attendais sans trop y croire. Et moi, Leslie le Marshall, en tant que sœur, je rêvais de ce moment où je verrais mon frère amoureux et aimé en retour. Ce jour-là arriva. Karine, ton petit ange est entré dans ta vie comme un rayon de soleil, et c'est alors qu'une belle histoire a commencé entre vous. Vous formiez un si beau couple. J'étais tellement heureuse, je parle évidemment de Leslie, de voir en toi, frérot, tout l'amour que tu lui portais. Ton bonheur faisait le mien. Voilà. Et dans le livre de Leslie, on retrouve toutes les photos. Ce sont des photos qui ont été prises au bord d'une plage avec Greg et Karine. Et on peut discrètement apercevoir un petit mot que Karine a écrit sur Greg, à peine 2-3 phrases. Tu manques à ma vie, je t'aime tellement, tu resteras à jamais dans mon cœur, ton petit ange, Karine. Voilà. Karine Ferry, bien sûr, continue à vivre sans lui, mais je pense qu'elle doit beaucoup y penser à chaque fois qu'elle regarde la Starac, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Évidemment, Karine Ferry, très discrète. Karine Ferry, je crois qu'elle a fait Danse avec les stars, une petite parenthèse. Mais évidemment, Greg, c'est surtout, bien sûr, un chanteur. Les tubes, les clips qu'il tourne. Évidemment, le clip de la chanson Accord perdu. Voilà. Avec son agent et son ami Olivier Autain. Le clip d'Accord perdu a été tourné apparemment au Québec, à Montréal et bien sûr plus précisément au Mont-Royal. Voilà ce que écrit Olivier Autain, son agent et ami, concernant le tournage du clip Accord perdu. Donc le Québec, Montréal, le Mont-Royal, un rêve